Bonne soirée! Bonne soirée! Anna Steven, chaque fois que vous venez, là, vous nous impressionnez. Oh. Là, je pense que ce soir, vous êtes surpassés. Oh, merci. Est-ce que c'est difficile avec les restrictions de créer en mode actuellement? Oui, c'est très difficile, Julie. Avec tous les magasins fermés, c'est difficile de trouver les textiles, les choses comme ça. Mais en même temps, c'est aussi une période pour être vraiment créatif, puis de trouver des différentes méthodes de créer. Donc, pour nous, c'est un temps difficile, mais confortable en même temps. C'est inspirant. Oui. C'est inspirant parce que de toute façon, le recyclage, ça a toujours fait partie de votre art. Oui, comme votre robe ou le veste Le vêtement de Terry. Oui. Et comme Lady Gaga, Oui. porte du restaurant, Et ça quand même. utilise les textiles recyclés, donc... Même Lady Gaga porte du recyclé. Oui. Et vous, la chance, c'est que vous vendez en ligne en plus. Donc, en temps de pandémie, ça change pas grand-chose. Ben, je tiens à dire qu'elle porte du recyclé matière fécale, quand même. Vous avez créé pour Lady Gaga, c'est pas rien. Ouais. Alors, Thierry, est-ce que... comment ça se passe, là, les semaines de la mode, normalement? Tout le monde est là? Ben là, tout est bouleversé. Le système a complètement changé. Tout est rendu digital. Donc, les maisons de couture restent ouvertes, mais le système est complètement différent. Puis cette année, en fait, on a eu droit à avoir une espèce de semaine de la mode, mais à Washington pour l'investiture du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. C'est là que ça se passe. Avec Lady Gaga qui portait des vêtements de Givenchy, aussi de Schiaparelli avec une Celui-là, robe c'est incroyable. très Parce que belle, maintenant, c'est des j'adore. créateurs américains qui sont à la tête de ces maisons de couture françaises-là. Donc, elle avait même une robe incroyable qui était aux couleurs du drapeau américain avec une colombe en or, symbole de la paix qui va s'en venir pour le nouveau mandat de Joe Biden et Kamala Harris. Et je pense d'ailleurs que même toi, tu as déjà porté quelque chose d'assez similaire. Moi, Michel Robida, avant Lady Gaga, avait mis une colombe en fin d'année sur Ben le oui. sport. Donc, tu es toujours d'une grande influence, même pour Mais Lady non, Gaga. c'est moi qui ai influencé Lady Gaga. La grande influence. Puis donc, même pour toutes les maisons de couture, en fait, ils devaient faire des vidéos pour présenter leur défilé. Puis il y en a que ça a vraiment été des budgets pratiquement hollywoodiens, comme la maison Dior, qui ont fait un film avec Matteo Garonne, qui est un réalisateur italien qui avait fait le film Pinocchio, qui avait fait le film Gomorrah. Un film de 15 minutes qui s'appelle La Maison du Tarot, donc qui était vraiment un film incroyable, une grande production. Pour présenter le défilé. Pour présenter la collection, en fait. Puis on a eu aussi la maison Fendi avec Kim Jones qui présentait sa première collection haute couture avec Naomi Campbell, puis avec Kate Moss qui défilait avec sa fille. Mais on a eu aussi dans un décor vraiment où chaque mannequin était dans un bloc en verre avec le logo Fendi. Puis on a aussi vu, mais ça a beaucoup fait parler en fait, Demi Moore qui a défilé pour Fendi parce qu'elle ouvrait le défilé, mais son visage était un peu... Pardon? Pourquoi ça fait parler? Parce que Ben, son visage, disons, il y a beaucoup de gens qui l'avaient pas reconnu parce que son visage avait un peu été modifié, je pense, avant le défilé. elle avait comme des fils? Oh, on sait pas, mais c'est la haute couture, donc il y a des fils partout. On dirait qu'elle a des fils ici. Ouais. Puis la même chose pour Chanel, en fait, qui a eu en fait un très grand défilé. Ils font toujours des décors incroyables. Une fois, ils ont fait venir un iceberg du nord de la Suède. Ils ont créé une tour Eiffel. Ils ont mis une fusée. Ils ont fait une chute, ils ont fait une plage, ils ont fait un village de ski dans la nef du Grand Palais à Paris. Et là, cette année, ben, c'était plus, disons, un budget peut-être plus petit ou plus serré. Puis donc, ils ont fait vraiment de distanciation sociale avec les égéries et les ambassadrices. Donc, il y avait Penelope Cruz, Marion Cotillard, il y avait Vanessa Paradis puis sa fille Lily Rose Depp qui étaient toutes assises, en fait, à 20 mètres l'une de l'autre, seules. Donc, c'était vraiment quand même assez spectaculaire avec le cheval à la fin quand même, mais moins grandiose que Mais ils ont quand même du budget malgré le COVID. quand même. Oui, bien sûr. Sinon, il y a nos favoris aussi. Il y a Jean-Paul Gaultier qui n'a pas pu défiler malheureusement cette saison-ci parce que lui, il est plus dans sa maison. Il y avait Sakai, la créatrice japonaise, qui devait défiler. Mais ils ont décidé de repousser à la saison prochaine. Puis nos favoris, Victor et Rolf, dont on a beaucoup porté de robes, qu'on a reçu aussi la saison dernière ici. Eux ont fait une collection Rave Couture, qui se voulait aussi toujours l'idée de recyclage. Ils recyclent des vieux bijoux. Donc, ils ont vraiment fait des soutiens-gorge en bijoux, brodés de bijoux vintage, de pièces qu'ils ont trouvées. Donc, c'est un peu comme une discothèque de rêve, en fait, en temps de confinement. Tout le monde rêve de danser puis de sortir. Donc,
on voit toujours des créations aussi spectaculaires, comme toi, tu les as si bien portées. Là, en ce moment, Wow. c'était vraiment belle là-dessus, on ne voyait Ouais, pas. très belle. Toi, tu travailles sur quoi en ce moment, Thierry? Comment tu gagnes ta vie là, avec tout ça? Ben, c'est toujours de la même façon. En fait, j'ouvre des expositions en faisant des conférences de presse à 4 heures du matin à partir de ma cuisine. Comme là, on a ouvert l'exposition Le Vizlov de Jean-Paul Gaultier au Musée d'art contemporain à Belgrade. Puis les musées sont ouverts là-bas. Les musées sont ouverts là-bas. Ben, ici, ça réouvre Ça aussi. réouvre, c'est une bonne nouvelle. Le Musée des Beaux-Arts réouvre la semaine prochaine. Thierry Mugler va aller à Paris. Même matière fécale, ça, je pense on doit le souligner parce que leur botte en peau, la version de Steven est maintenant dans la très prestigieuse triennale de la Galerie nationale d'Australie, qui est vraiment un grand rassemblement qui célèbre les artistes les plus hautes. Donc, vous êtes en rentré art au contemporain. musée en Australie, après être rentré au musée des Beaux-Arts, vous êtes les plus jeunes artistes à faire partie de la collection permanente. Ouais. Oui. Avec Oui. Jeff En Koons, effet, puis vraiment des pointures de l'art contemporain. Et là, en terminant, vous êtes ici parce qu'on va vous voir, parce qu'on fait un gala, le gala recyclé. Exactement. Oui, un concours. Et vous allez être les juges. Oui, encore. Les juges et les inspirations. Oui. Alors, le gala, c'est 2000 $ en prix quand même. Ouais, c'est une genre de PCU haute couture. Donc, en fait, si vous rêvez de devenir les nouveaux matières fécales, d'être un grand couturier, si vous voulez, en fait, fouiller dans votre garde-robe, trouver quelque chose de votre mère, quelqu'un dans votre bulle ou quelqu'un de proche, ou même votre nouveau ex-mari ou nouvelle ex-femme, post-pandémie, ben, vous pouvez modifier des vêtements existants, même faire comme, je pense que ça venait de chez Rona, ça, les gens. Oui. C'est ça, on peut tout faire. Moi, je porte des chaînes sur ma robe. Alors, vous avez jusqu'au 26 mars pour vous inscrire sur julie.nouveau.ca. Donc, on a très, très hâte de vous voir pour ce grand gala. Laissez-vous aller, recycler. Puis, essayez pas de copier matière fécale. Inspirez-vous pour faire votre... c'est ça, t'es d'accord avec ça, Il Steve? y a tellement beaucoup d'idées, donc il peut toujours créer quelque chose. Il y a de beaucoup différent. d'idées, puis beaucoup de talent. Puis après la pause, on a une autre figure du monde de la mode, Olivier Niquet. Il est toujours temps de voter pour Talent Bleu.